Là, je vous jure les gars, c'est super dur. Déjà, j'ai pas l'entraînement, ces temps, je dors pas beaucoup. Et en plus de ça, hier, j'étais à la mer. Et là, je vais passer quasi à 3000. C'est ça qui est bien quand t'es tout seul comme ça. T'es la seule personne qui peut te donner de la motivation. Moi, c'est Raph, papa, aventurier et nomade. Lui, c'est Bourrin, un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble, on va traverser l'Asie et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Petit dessert. Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Bon les gars, je sais pas si tu me vois bien là. Là tu me vois. Alors ce soir je regarde ma nouvelle vidéo que tu as vue la semaine passée. Hein, c'est pour ça que souvent c'est là que je réponds aux questions. Parce que quand je viens de la ploguer, j'ai du réseau. Et puis c'est comme ça que je suis assez actif sur les commentaires. Bref, ce soir, j'ai pas de lumière. Ah, je me fais petite patate. Et j'avais oublié que en fait, avant de partir de la Suisse, je suis allé aux champignons. J'ai ramené une pellée de trompettes de la mort. J'ai fait un petit tour en forêt parce que c'est la période des champignons. Et les trompettes, ce qu'il y a de bien, c'est que tu marches, tu regardes, tu vois jamais rien. Mais en fait, si tu regardes bien, tu vois, c'est ça que j'aime bien avec les trompettes. C'est que tu prends le temps de chercher. Hop, les nettoyer, là, trier. C'est le truc qui est un petit peu relou. On va les mettre sécher devant la fenêtre. Et ce soir, c'est un petit festin parce que demain, je vais aller au garage. Je suis sur un parking bien dégueulasse. Et puis, justement, quand tu as des emmerdes comme ça, il ne faut pas hésiter à se faire plaisir. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Et puis là, il y a les patates. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, quand tu as des sales moments comme ça, puis en voyage, il y en arrive tout le temps. C'est clair que quand tu as un véhicule, tu tombes en panne. Des fois, tu as des problèmes au niveau des frontières, au niveau de n'importe quoi, même dans la vie, quoi qu'il se passe. Mais tu arrives toujours à trouver des solutions pour trouver des choses positives. Et si c'est pas positif, prends-le comme un apprentissage. Et puis c'est hyper important parce que ça t'aide pour la suite, tu vois. Bref, c'était un petit passage comme ça. Là, je vais me finir ma petite bouffe. Bon, ce matin, donc j'ai quitté le garage en Bosnie hier. C'est parti pour un long trajet parce que je vais me taper 7 heures de route parce que le but était de faire du coup Bosnie, Serbie, Bulgarie et vraiment rouler. Donc il n'y a rien de très intéressant. Ça y est, je suis enfin en Bulgarie et ça fait bizarre d'être ici dans ce pays parce que si tu ne le sais pas, en fait ma fille est née dans ce pays. On a passé quasi 6 mois avec la préparation à l'accouchement parce qu'elle est née au milieu d'une forêt en Bulgarie. Ensuite avec tous les problèmes administratifs, avec le problème de notre véhicule, donc on avait la cellule qui avait des grosses fuites, on a dû tout la refaire dans une entreprise en Bulgarie qui nous ont arnaqué. Bref, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos de la Hook Family. Et puis là, de se retrouver ici dans ce pays où ma fille est née, ça fait un petit quelque chose quand même. Des jolis souvenirs comme des mauvais, mais je vais prendre les souvenirs quand ma fille est tombée dans mes bras. Parce que ça, c'est quelque chose de... Ouais. J'arrive à des sources d'eau chaude en Bulgarie. Alors, ce qu'il y a de particulier à ces sources d'eau chaude, c'est qu'on est resté là avec la Hook Mobile. C'était juste après l'enfantement de Petit Bout de Chou. Et on était venu ici parce que de 1, il y a les sources d'eau chaude, donc tu as de l'eau chaude. Et quand il fait froid, ça fait du bien. Donc c'était en novembre il y a 2 ans, donc ça fait 2 ans. Et j'y étais pas revenu.
Et on avait passé pas mal de temps ici parce que c'est là qu'on avait créé notre première petite communauté, on va dire comme ça, d'amis qui étaient venus ici. Et on se connaissait pas, on s'est connus justement à cet emplacement. Rien que d'arriver là, ça a quand même pas mal changé. Donc là, le bâtiment y était, mais tout le bâtiment là-bas qui est encore en construction apparemment, et ça y était pas du tout, tu vois. Et ça me fait un peu tout nostalgique de revenir ici parce que, ah putain, en fait, où il y a l'hôtel, c'est où on sait qu'on était parqué les autres fois. Ah ouais, comment ça a changé. Le complexe hôtelier là, et tout ça, ça y était pas. La chose qu'il y a de bien vers ces sources d'eau chaude, c'est que même les chiens, ils sont pas stressés. Tu vois, ça fait du bien des fois de pas avoir trop de stress comme ça, tu vois. Ouais, je tiens à m'expliquer qu'est-ce que je fous là finalement, dans ces sources, où ma fille a pris son premier bain naturel il y a 2 ans. J'aime bien aller chercher les choses au plus profond de moi, et ce lieu si relaxant pour le corps m'a complètement tordu l'esprit. Les souvenirs se sont enchaînés un à un, et ce fut une sacrée épreuve à affronter. Mais c'est ce que je voulais. J'ai pris toutes ces émotions comme elles sont venues, je me suis complètement laissé aller, et malgré cette douleur infernale en moi, j'ai accepté le fait de ne pas être bien. Et c'est justement cette acceptation en moi qui m'a donné la force de rester là quelques jours et faire ce dont j'avais besoin. Ça m'a bien montré que t'as beau prendre soin de toi, de ton corps, et ralentir le rythme, mais si ton intérieur n'est pas en accord avec tes choix, t'iras pas loin. Et ce lieu, il est hyper important pour moi parce que en fait, tu vois, c'est là que j'ai commencé, enfin débuté ma vie de papa. Et puis c'est vrai que quand c'est ton premier enfant, tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Et je me souviens, j'avais pris ma fille contre moi et c'est la première fois ici que je l'avais portée avec l'écharpe de portage. Et je me souviens d'avoir dit à sa maman, tu l'as portée pendant 9 mois. Maintenant, c'est à mon tour. Et ce que je veux dire par là à tous les parents, c'est que des fois, il faut aussi oser affronter ce qui nous arrive dessus. Et comme là, revenir ici avec tous ces souvenirs, c'était pas facile. Mais ça m'a montré que je suis capable de continuer mon voyage au Laos. Parce que si je passais pas le cap ici, j'aurais pas pu continuer. Il a neigé. Je sais pas si on voit là-bas. Ça signifie qu'on va descendre plus au sud. En même temps, c'est l'avantage d'être nomade. Oui, parce qu'on me demande souvent, mais l'hiver, t'as pas trop froid ou l'été, t'as pas trop chaud à cause que ton véhicule, il est pas isolé. Et justement, si t'es nomade, t'as la possibilité d'aller au chaud l'hiver et au froid l'été. C'est comme ça.
j'avoue que j'ai été un peu fort. Hein. Bon ben, revenu bredouille et je me suis clairement fait dézinguer. Il y avait un de ces courants et les poissons, il y en avait mais ils étaient un peu plus loin et je voulais pas me faire prendre au large non plus. Mais une belle déglinguée. Mais bon, ça m'a fait trop du bien. C'est ça que tu vois, des fois tu fais des trucs qui sont pas forcément cool parce que là j'irai plus de nouveau dans l'eau tu vois. Mais avant j'avais vraiment envie d'y aller et je l'ai fait. Et ça m'a fait un bien fou. Après avoir fait un peu le con dans les flaques, en même temps, c'était sur le chemin. Donc oui, après, j'étais pas obligé de passer comme ça dans les flaques. Mais étant donné que c'était proche de la mer, c'était nécessaire que je lave le véhicule parce qu'il y avait des petites particules de sel sur le véhicule et c'est hyper important de tout de suite le nettoyer si tu vas faire des choses comme ça. Maintenant, je vais me diriger vers le mont Olympe. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe. J'ai un peu regardé sur internet pour faire le sommet. Je doute que je pourrais le faire parce qu'il y a neigé ces derniers jours et là ils annoncent 2 jours de beau mais le sommet est enneigé. Donc on va aller voir ça et sinon ça sera une jolie petite marche parce que ça va faire du bien d'un peu poser le véhicule et faire aller les jambes. Là, un petit résumé. Là, je viens d'arriver au parking le plus haut pour aller au Mont Olympe. Alors, j'ai un petit peu regardé cet après-midi un peu comment ça se passe. C'est un peu technique sur la fin. Donc, tu fais un premier sommet. Et puis après, pour aller au Mont Olympe, c'est un petit peu plus technique. J'ai mes crampons avec, j'ai le piolet. Je veux quand même les prendre. Ça coûte rien de les prendre parce que si j'arrive au premier sommet puis que je vois que finalement, je peux aller jusqu'au sommet du Mont Olympe, mais qu'il y a de la neige, parce qu'il y a forcément de la neige, vu ce que j'ai vu cet après-midi. Préparez aussi les affaires pour filmer, GoPro, drone, tout le bordel. Donc quand tu fais des choses comme ça, essaye de te renseigner au maximum le parcours, le trajet, la durée. Si tu es bon marcheur, là, ils mettaient aller-retour depuis ce parking environ 8 heures. Donc c'est à faire largement en une journée. Et puis surtout ce qu'il faut regarder les gars, c'est la météo. Et là, j'ai 2 jours de beau devant moi. Donc à ce niveau-là, je suis ok, parce qu'on est quand même au mois de novembre et ça touche quand même quasi les 3000 mètres le Mont Olympe. Donc faut se méfier des fois des choses qu'on pense qui sont simples. Faut pas sous-estimer la nature. Vu que je savais que j'allais faire un grand trek, je suis allé acheter quelques petites barres chocolatées parce que j'aime bien la journée prendre des petites barres chocolatées, du sucre et puis très peu à manger. Et du coup j'en ai acheté une pour ce soir, ça me fera mon petit dessert. Ça, c'est le fameux chemin qu'il faut suivre. On voit, il y a plein d'autocollants et tout. C'est le E4.
c'est celui-là qui passe par le sommet du mont Olympe. L'avantage d'être comme ça hors saison, en plus le matin et en semaine, c'est que tu es vraiment tout seul, tu vois. Puis je pense que quand tu fais des marches ou que tu vas dans la nature et tout, même que ce soit des lieux touristiques, hein, comme ici, je pense que ça doit bien être touristique durant la haute saison, mais ça fait du bien d'être là tout seul, quoi. C'est fou ce que juste des fois partir dans la forêt ou dans la nature et être tranquille, comme ça repose l'esprit, quoi. Il y a une chose aussi que je voulais dire au sujet de tout ce que je cache à ma fille durant ce voyage et tout ce que je note sur un carnet. Tu vois, ça c'est hyper important pour moi parce que tout simplement je crois en ma fille pour plus tard et pour plein de choses qui vont se passer. Et ouais, et ça c'est ma croyance à moi. Je crois en toi, ma puce. Ok, alors là, clairement, je viens de... Enfin, je suis à un endroit où c'est que c'est un peu dégagé et on voit un peu le sommet et à mon avis, ça va pas être possible. Des machins comme ça, quand tu treks, noix, miel, cacahuètes, rien de mieux. Ok, alors là, je viens de croiser un couple de jeunes qui viennent du dernier refuge avant les sommets. Clairement il y a de la neige, c'est pas impossible, mais là avec la neige, sans équipement, quand je dis équipement c'est corde et tout le bordel, ça reste quand même de l'escalade. Donc déjà en été c'est compliqué il paraît, donc là on va pas tenter le diable, mais par contre il y a le sommet à côté. Et dire que hier j'étais à la mer, quoi, et là je suis dans la neige. Il y a eu des dénivelés depuis. C'est pour ça que j'ai un peu le souffle qui coince. Honnêtement, j'en bave beaucoup. Mais c'est magnifique. Et j'ai les conditions météo, mais pouah. Là, ça commence à devenir sympa. Il commence à y avoir du vent. T'as le frais. T'as tout qui se dégage. T'as ça, quoi. L'autre jour, on m'a dit, Raph, t'es en train de partir en dépression. Et là, le mont Olympus me prescrit, oui, parce que c'est mon médecin, plus de 2900 mètres dans les jambes. Oui, parce que hier, j'étais à la mer. Et là, je monte, prendre mes médicaments. Oh putain, est-ce que ça fait du bien. Ah, est-ce que c'est la vie. Mais t'en chies. C'est grandiose. Il y a le soleil qui tape contre là. Petit rayon de soleil, il n'y a pas un pet de vent. C'est magnifique. Franchement, je suis heureux d'être là. Ça c'est pour toi, ma puce. Les gars, ici je voulais
C'est un petit peu embêtant parce que je voulais faire décoller le drone, mais je sais pas pourquoi il décolle pas. Donc j'ai pu le faire décoller avant, à l'arrivée, mais là je voulais faire une belle prise drone juste au sommet. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. Hein. Il faudra se contenter des images que j'ai. Oups là. Par contre, je pense que c'est le moment de se barrer là, parce que ça craint fortement avec le brouillard. Tant la descente, ça peut être cool. Ce que j'aime bien, c'est que ben là, il faisait beau. Au bout d'un moment, même que j'arrivais au sommet, ben, il arrivait des nuages. Ok, j'ai pas eu la vue que je voulais, mais c'est ça qui est beau. C'est que c'est la nature qui contrôle. Et ça, c'est encore une bonne chose, parce que l'homme ne peut pas contrôler la nature. Et et heureusement. Moi ici, ils ont clairement rien à foutre de ta gueule. Non, genre, je cours, le mec il est juste là. Rien à foutre. Rien à foutre. J'adore. C'est peut-être aussi qu'ils sont pas chassés. Hein, les gars. Wow. En tout cas, ils sont plus habiles que moi. Et voilà. Je viens d'arriver au véhicule et j'ai un petit mot. Mais c'est pas une amende. Ça c'est chou ça. Si ça c'est pas beau. Ah, comme je le dis, hein. J'ai une communauté mais juste incroyable. Alors merci Paul et Léa. Ouf. Changement de programme les gars. Je me suis dirigé un peu plus au sud assez rapidement parce qu'après le sommet, j'ai eu 5-6 jours de pluie et du coup, c'est ce qui m'a poussé à aller plus au sud. Donc comme je le disais dans la vidéo, l'avantage d'être nomade, c'est de pouvoir bouger par rapport à tes envies. Et si j'ai fait cette vidéo, c'était aussi pour vous montrer que c'est pas tous les jours tout rose, ce mode de vie, comme chaque mode de vie, mais ce qu'il y a d'important là-dedans, c'est de savoir ce dont tu as besoin pour aller de l'avant. Et moi, ma façon d'aller de l'avant, je l'ai montré dans cette vidéo. Allez, sur ce, à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus!